Team APX, l'univers est grand, spacieux, et à ce jour, nous n'avons découvert que 3014 planètes sur les milliards qui existent. Parce que oui, des milliards, ça paraît logique. Donc, allez, embarquez-vous dans votre fusée et on part à la découverte de 5 planètes les plus étranges de l'univers. D'après vous, quelle est la plus chère des planètes? Allez, un petit effort. Bon, vous avez pas trouvé? Si? Non? Bon, en tout cas, elle s'appelle 55 Cancri E. Et cette planète, à ce jour, a une valeur de 24 millions d'euros. Si on prend... Et c'est vraiment énorme, en fait. Mais vraiment beaucoup. Pour vous expliquer la somme que ça représente, si on prendrait 0,13% de ce qu'il y a sur cette planète, ça rembourserait toutes les dettes du monde. Sachant qu'elle fait 2 fois la taille de la Terre. Ouais. Mais bon, ne rêvez pas, hein. Cette planète se situe à 40 années-lumière de nous. Donc, ouais. On n'est pas près de la voir de sitôt. Bon, ce serait bien qu'on y aille un jour. Pour rappel, le diamant, c'est vos mines de crayon, mais en bien plus comprimé. Mais bon, ça se refuse quand même pas. Bon, maintenant, on va parler d'une planète qui subit des choses un peu moins drôles. Elle s'appelle Gliese 436b. Et malheureusement, elle est constituée de glace. Mais malheureusement, elle est beaucoup trop proche de son soleil. Donc ça fait que... elle s'est fait littéralement éclater, en fait. Parce que, en fait... Enfin, il y a un truc... Je sais pas ce que je veux dire, mais en fait... cette planète, elle a une attraction terrestre tellement forte qu'en fait, la glace... Elle s'évapore pas en eau, elle s'évapore pas, tu vois. Elle... en fait, ça reste de la glace, mais chaude. Donc c'est de la glace chaude. Truc pas très logique. Normalement, tu mets de la glace sur à côté du soleil, enfin au soleil, tu vois. Genre, il va fondre ton glaçon, quoi. Il va fondre en genre 30 secondes ou 2 minutes, tu vois. Pas 30 secondes non plus, mais voilà quand même. Bon, en tout cas, on va passer à la suite. Gliese 551C. Non, 581, désolé. Gliese 581 81C. Ouais, non, là aussi, je me suis foiré. Bon, en tout cas, cette planète, comme vous voyez sur l'image, elle est plutôt proche de son soleil. Mais en fait, elle a une orbitation particulière et c'est toujours le même côté de la planète qui est exposé au soleil. Donc, quel que soit ce qu'elle fait, elle veut faire un tour, ce sera toujours le même endroit de la planète qui sera tout simplement face au soleil. Donc, il y a un côté chaud et de l'autre côté, il y a un côté froid. Et sur cette planète, il y a de l'eau. Donc sur le côté face au soleil, je fais pas de dessin, ça se fait complètement chelou. Dans le côté froid, tu te gèles, mais entre les deux, il y a des températures parfaites. Ce serait parfait pour la vie. Ce serait vraiment parfait pour la vie. Un côté chaud et un côté froid. Mais entre les deux, les températures, elles peuvent aller de 0 à 30-40 degrés, vous voyez, ce qui serait parfait pour la vie. Mais bon, son soleil est très rouge, ce qui fait que les plantes ne seraient pas vertes, mais noires, ce qui est un petit peu chelou. Mais bon, en tout cas, cette planète est vraiment très proche de nous. Elle n'est qu'à 20 années-lumière. Non mais franchement, c'est tellement près. Moi, perso, j'ai bien envie d'y faire un tour quand même. La plus vieille de toutes les planètes. Cette planète est incroyable. C'est la plus vieille de l'univers. Elle a 13 milliards d'années. Oui, 13 milliards d'années. Elle est née 1 milliard d'années après le Big Bang. Je vous rappelle l'explosion qui a créé l'univers, etc., etc. À cette époque-là, même le fer n'existait pas. Il n'y avait que les éléments primordiaux. Donc cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Vous savez, là, l'hélium, les trucs qu'on met dans les ballons. Et c'est les composants de cette planète. Ouais. HD 188 753. Ouais, j'ai eu du mal à parler. Est-ce que vous aimez l'hiver et la nuit? Moi, non. Je préfère quand c'est l'été toute l'année. Donc, pourquoi pas opter pour cette planète qui a 3 soleils? Oui, oui. Rien que pour elle. On peut dire qu'elle en a de la chance. Bon, en fait, c'est pas très compliqué.
Enfin, j'espère. En fait, cette planète orbite autour d'un soleil et tourne autour d'un soleil qui tourne autour d'un soleil. Ouais, c'est le bordel, je suis tout à fait d'accord. Planète assez sympa, comme vous voyez sur la photo, on dirait des espèces de cheminées, toutes cheloues. Donc il doit faire assez chaud, hein. Voilà, moi je sais pas, hein, je suis pas l'expert de l'espace, mais je pense qu'il fait chaud. Parce que 3 soleils, quoi. Non mais oh, elle est gourmande en énergie celle-là. Imaginez qu'on est sur cette planète. Genre on aurait tellement d'énergie à exploiter. Pas tant que ça, vu que les soleils sont assez éloignés. Mais 3, bon. Quand même, hein, c'est... Ça se fait pas de voler les soleils, hein. Et vous, aimeriez-vous aller sur ces planètes? Moi, j'aimerais bien, parce qu'elles ont l'air quand même assez sympas. Bon, personnellement, moi, je trouve que ces planètes étaient assez intéressantes, que c'était sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce qu'elle m'a pris plus d'une heure à faire, presque 2 heures. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça change vraiment de d'habitude, mais là j'avais pas le temps de faire du gaming, j'aurais trop de problèmes techniques. Donc voilà, en tout cas, c'était Loris. Salut tout le monde. Ciao ciao.